Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui m'était beaucoup demandée, même si je l'avais déjà fait l'année passée sur ma chaîne. C'est un appartement tour. L'année dernière, je l'avais fait sur un petit studio qui faisait 25 mètres carrés, ce qui fait déjà gros pour Paris. Et cette année, en fait, j'ai décidé de le refaire puisque j'ai déménagé, j'ai changé d'appartement et j'ai un studio qui fait maintenant un petit peu plus de 30 mètres carrés. Et je trouvais ça intéressant de vous proposer plusieurs solutions pour aménager un petit espace. Donc on va commencer sans plus tarder, c'est parti. Donc c'est parti, je me trouve donc dos à la porte d'entrée, donc ici on est dans l'entrée et on va directement commencer par la salle de bain qui est ici. Donc j'ai la chance d'avoir une grande baignoire, ce qui est quand même assez rare pour une ville comme Paris, donc j'en profite bien. Derrière la porte, on va trouver la table à repasser ainsi que l'étendoir à linge. Ici on va avoir ce petit tabouret qui vient de chez Ikea où en dessous je peux glisser en fait un petit carton qui me sert de pharmacie. Ce petit panier à linge que j'ai retroussé puisque c'est une matière qui est assez molle vient de chez H&M. Cette petite chose vient de chez Casa où je vais m'y ranger en fait toutes mes bombes de bain qui viennent de chez Lush. Côté baignoire on a ce petit pot, il y en a beaucoup dans l'appartement, ils viennent tous de chez Ikea. Donc ici, je vais venir mettre notamment en fait tout ce qui est solide, donc shampoing après shampoing solide, etc. Donc ici, nous avons la baignoire avec ce petit panier, donc rose gold qui vient de chez Primark. Ensuite, nous avons le lavabo. Donc j'ai pas de lumière naturelle dans la salle de bain, donc je suis obligée de mettre que des plantes artificielles. Donc la plupart viennent de chez Ikea, il y en a également qui viennent de chez Action, je crois. Ces petits pouce-pouce et ce petit pot viennent de chez Leroy Merlin. Cette bougie qui sent super bon, surtout en hiver, même si c'est pas vraiment la saison, vient de chez Maison du Monde. Ensuite, on arrive à la seule et unique en fait étagère de la salle de bain. Donc en fait, c'est deux étagères que j'ai réunies l'une sur l'autre qui viennent de chez Ikea. Donc on retrouve toujours ces petits pots qui viennent également de chez Ikea, où je vais m'y ranger un petit peu tout mon bazar de filles. Ces petits paniers viennent aussi de chez Primark. Et voilà, ce sera tout pour la salle de bain. On va ensuite passer à l'entrée, donc j'ai la chance d'avoir un grand placard qui est directement intégré dans le mur. Donc la première porte en fait tout simplement ça va être des habits, donc des pyjamas, des habits de travail, des hauts, des bas, des habits d'hiver, etc. Et les dernières portes, en fait, tout simplement, ça va être un dressing, c'est assez sympa pour mettre ses manteaux, ses robes, ses vestes. Sur le dessous, on a un petit peu de bazar, des sacs, des valises. Également ce petit rangement qui vient de chez La Forfouille, en fait, qui me sert à mettre tous les produits ménagers. Et aussi tout ce que j'ai en rab, exemple shampoing, dentifrice, etc. Sur le dessus, on va trouver mon matériel de travail, donc de chocolaterie qui est ici, des petits sacs, également des produits ménagers qui ne passaient pas dans le rangement du dessous, fer à repasser, des froisseurs, et tout ça c'est tout un petit peu le bazar du chat, donc sa nourriture, des médicaments qui sont derrière, des petits jouets, etc. De l'autre côté, donc juste ici, on va trouver ces deux petits meubles à chaussures qui sont accolés l'un à l'autre puis attachés au mur qui viennent de chez Ikea. Donc c'est également les basiques, donc qui sont super sympas du coup pour le rangement où on peut mettre beaucoup de rangements. Sur le dessus, encore un petit pot qui vient de chez Ikea pour mettre un petit peu tout le bazar de l'entrée. Ce petit Bouddha tout mignon qui vient de chez Casa. Cette boîte à mouchoirs qui vient de chez Rougier à Play, une petite torture amenée de Guadeloupe. Cette aloe vera qui est super jolie et qui se plaît super bien dans l'entrée. Et également une plante artificielle qui vient de chez Ikea. Ensuite, on a ce grand miroir qui vient de chez La Forfouille.
Ici on arrive dans un petit peu le coin du chat, donc c'est un paillasson qui est super mignon qui vient de chez Maison du Monde. Et Jivara adore dormir dessus, donc voilà, je laisse dans l'entrée. De l'autre côté, on a sa litière qui est juste ici. Puis c'est également toutes ces gamelles qui sont là. On va maintenant passer à la pièce principale qui est la seule et l'unique vraie pièce entre guillemets du studio, comme son nom l'indique. Donc on va commencer par le coin de nuit qui est juste ici. En fait j'ai décidé tout simplement de prendre un sommier avec 4 pieds tout simples pour ensuite venir prendre ces petits rangements qui viennent aussi de chez La Farfouille. Et comme ça je peux mettre tous mes sous-vêtements, mes accessoires, mes chaussettes et le lit en dessous est en fait rempli de ça. Ici on trouve un petit tabouret qui vient de chez Jiffy. Cette table de nuit vient de chez Maison du Monde qui est en fait un bout de canapé que j'ai repeint en blanc où je vais venir ranger tous mes livres à l'intérieur. Ce tapis vient de chez Alinea aussi. De l'autre côté, donc on va arriver plus dans la partie dite salon. J'ai ces deux petites valises qui me servent de rangement pour des choses que j'utilise quasiment jamais, qui sont super mignonnes, qui viennent de chez Maison du Monde. Ce Bouddha qui est juste magnifique, qui lui vient de chez Alinea. Et cette chaise qui est très pratique quand on reçoit du monde, qui elle vient de chez Casa. Sur le dessus, juste ici, j'ai ce petit pêle-mêle en fait qui sert à venir accrocher plein de petites choses, photos, rendez-vous, dessins ou autres, qui vient de chez Maison du Monde. Le coin télé maintenant, alors en fait mon meuble télé c'est un meuble basique qui vient de chez But, qui existe dans plusieurs coloris, plusieurs cases, en fait vous choisissez comme vous voulez. Il est franchement super pratique parce qu'en dessous on peut glisser ces petits paniers. Donc pareil, vous choisissez le style et la couleur des paniers. Donc moi j'ai mis des sacs, des affaires de bricolage, également un casier uniquement des papiers. Sur l'étage du dessus, je suis venue mettre une petite statuette qui vient d'Égypte. Cette bougie vient également de chez Maison du Monde, c'est la même que dans la salle de bain. Une petite plante grasse. Cette petite lampe que j'ai eue à mon anniversaire qui est super mignonne, moi qui suis fan de Fiat 500. Ce petit carnet vient de chez Emma. Une deuxième aloe vera. Et cette petite pomme derrière en blanche et rose gold qui vient de chez Maison du Monde. Sur le dessus, donc au pied de la télé, on a un parfum que j'ai mis en décoration. Ici, on a un yucca qui est juste magnifique, qui vient de chez Jardiland, je crois. Et sur le mur, juste ici, nous avons une petite affiche type Ongevar qui vient de Guadeloupe. Face à la télé, donc on se retrouve avec le canapé. Donc ce canapé vient de chez Alinea, c'est un canapé convertible qui est super sympa quand on reçoit du monde et qui est super agréable, comme on peut témoigner Jivara qui est juste là. Ensuite, toujours de chez Alinea, on a cette petite table passe qui est juste ultra pratique. En fait, je vais vous montrer. Tout simplement, c'est une table qui est relevable comme ceci. On peut mettre du bazar juste en dessous et qui est top pour manger, pour écrire, pour faire ce que vous voulez. Sur la partie mobile de la table, j'ai ajouté une plante aquatique, donc juste ici, donc une plante qui vit dans l'eau. Et c'est également en fait la gamelle de Jivara, il ne poids plus que là-dedans, donc voilà, c'est devenu sa gamelle d'eau officielle. Ici, on a une petite bougie qui sent super bon, qui vient de chez Yankee Candle. Et là, un globe qui vient de chez Maison du Monde. Dans ce petit angle que j'utilise absolument pas, je suis venue mettre une lampe donc, qui est la seule vraie lampe de l'appartement puisqu'il n'y en a pas au plafond, qui vient de chez But.
ici une petite fontaine à eau, donc avec des petits galets assez sympas. Ici, on a un petit ficus qui a l'air de plutôt bien se plaire. Et au-dessus du radiateur, juste ici, on va trouver un petit globe assez vintage que j'ai récupéré de chez ma grand-mère. De l'autre côté de l'appartement, comme vous avez pu le remarquer sûrement, j'ai un petit balcon donc qui est super sympa. À la caméra, par contre, ça paraît quand même assez gros, mais je vous assure que c'est petit. Ça fait 1,5 m², donc c'est vraiment... voilà, mais je vais pas me plaindre parce que c'est quelque chose qui est quand même assez génial à Paris. Donc vu qu'une chaise ne passait pas sur ce balcon, forcément je suis venue mettre des petits coussins. Donc ces 4 coussins viennent de chez Action, et les gros, en fait, les tout gros qui sont ici, en fait ce sont tout simplement des coussins d'assises pour chiens, mais qui sont super doux et imperméables sur le dessous, donc c'est assez pratique. Donc là j'ai mis sur le sol de l'herbe synthétique qui vient de chez Leroy Merlin. Ici nous avons des petites herbes à chat, des petites bougies. Également ces 3 gros pots qui viennent de chez Truffaut, où je me suis fait mon petit potager de plantes aromatiques en fait. Donc on a du persil, de la ciboulette, on a également encore un deuxième persil là qui a l'air de plutôt bien se plaire vu sa taille. On a également de la menthe derrière, de la menthe du Maroc, de la menthe de chez mes parents, et également un citronnier caviar qui fait un petit peu la tête parce que c'est encore pas vraiment la saison. Et j'ai clôturé ce balcon pour que ça soit un petit peu plus sympa avec du bambou, et il y a également des petites lampes solaires qui s'allument la nuit, c'est plutôt joli. On va finir cette vidéo avec la cuisine qui est plutôt le point noir de l'appartement, puisque de une elle n'a pas de volet, donc je suis obligée de garder cette porte pour pouvoir dormir la nuit. Elle est assez vieille et elle est aussi pas équipée, donc voilà. Donc on va commencer par cette plaque à induction que j'ai rajoutée tout simplement puisqu'il n'y avait pas de gaz ni rien. On a également ce petit pot à ustensiles qui vient de chez Action, de l'essuie-tout, le basilic puisque c'est encore pas la saison de le mettre dehors. Cette petite étagère que j'utilise pour les épices qui vient de chez Maison du Monde, pardon, avec ces petites bouteilles où je mets les huiles et le vinaigre qui sont super sympas, qui viennent de chez Monoprix. Ensuite de la menthe que j'essaye de faire repousser, mais c'est pas gagné. Ici on a le petit pouce-pouce à savon, je ne sais plus d'où il vient celui-ci. Également un petit pot pour mettre tout ce qui sert pour la vaisselle. Sur le dessus, donc c'est une cuisine qui est quand même assez classique, donc j'ai du rangement où je mets un petit peu tout mon bazar, voilà. Et sur le dessous, j'avais une arrivée d'eau, donc c'était soit la machine à laver, soit le lave-vaisselle. Donc forcément, j'avais pas forcément envie de faire les allers-retours à la laverie tous les jours, ou tous les 2 jours néanmoins. Donc j'ai choisi la machine à laver qui est là, qui prend pas mal de place, mais qui est quand même assez géniale parce qu'elle est aussi séchante. Ici, j'ai un petit tiroir, j'ai encore du rangement en dessous. Sous l'évier, j'ai décidé de mettre tout mon bazar à manger donc dans des petits paniers. C'est beaucoup plus facile pour trier ce que j'utilise couramment, un petit peu moins couramment, les condiments, etc. Sur le côté, nous avons un petit frigo tout simple. Il a juste une particularité, c'est de pas avoir de freezer au-dessus ni de congélateur. Puisque au-dessus, j'ai fait le choix en fait d'avoir, je l'avais également l'année dernière, ce petit congélateur. Donc qui est franchement tout petit, je sais pas si vous pouvez voir, à la place d'un four, mais qui est assez génial quand même quand vous faites des plats en trop grosse quantité, quand vous achetez en promotion des gros lots, etc. Donc c'est assez pratique, et sur le dessus j'ai encore un placard avec la deuxième plaque à induction. De ce côté là, j'ai rajouté cette petite servante qui vient de chez Ikea, toute simple, pour pouvoir mettre forcément le tiroir à couvert qui est ici. Un micro-ondes, donc forcément j'ai pas de four. Ce petit micro-ondes, ce gros micro-ondes même, c'est un Whirlpool, c'est une marque qui est juste géniale. Donc c'est un micro-ondes certes qui n'est pas donné, qui a pris un petit coup également dans le déménagement, mais il fonctionne encore très bien.
Et vous pouvez faire des cuissons vapeur, des décongélations, des cuissons grill, des cuissons croustillantes. Vous pouvez quasiment tout faire avec ça, donc c'est assez génial. Ici, j'ai ma petite machine à café, donc classique. Mes pots de sucre et de farine. Ici, nous avons une petite poubelle, forcément. Et derrière ces portes, j'ai mis dans ces petits rangements, il faudrait d'ailleurs que j'enlève les étiquettes un jour, toutes ces bouteilles qui ne passent dans aucun des placards, parce qu'elles sont trop grandes, trop grosses, etc. Donc elles sont ici, et j'ai également mon balai, la balayette et mon aspirateur sans fil. Voilà. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ou apprécié ce genre de vidéo. Quant à moi, je voulais juste revenir sur un petit point avant, c'est la décoration. Car je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont aimer cette décoration ou adorer, et d'autres gens qui vont complètement la détester. Chacun est libre de faire ses propres choix, de penser ce qu'il veut, certes. Mais je voulais juste en fait vous parler de ça, puisque c'est quelque chose, c'est une décoration qui m'est personnelle, qui est faite autour de souvenirs de voyage, de vacances, de rencontres, de souvenirs familiaux, d'amitié, etc. Donc je pense qu'une décoration c'est vraiment propre à chacun, mais je voulais en fait vous donner un aspect global en fait de ce qu'on peut faire avec un petit appartement. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt. Bye!